Boswatine, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons revenir sur les trois mots dont je vous ai parlé hier, les mots Heu, Ion et Wama. Par contre, je vais vous donner deux autres mots, deux autres nouveaux mots, et nous allons justement commencer par ces deux mots, et nous commençons par le mot Tabenhangech. Tabenhangech. Tabenhangech, ça désigne le poumon. Et je vous donne un exemple. Elitch hiabut anin li tabenhangech huadeny hain sigor. Je relis. Elitch hiabut anin li tabenhangech huadeny hain sigor. Ce qui veut dire en français, ses poumons sont entièrement noirs à cause de la fumée des cigarettes. Et nous passons au deuxième mot, Djebalainon. Djebalainon. Djebalainon, c'est le rein. Son rein. OK? Son rein à lui ou à elle. Djebalainon. Je vous donne un exemple. Amene chahiabut haisoinya nenli djebalainon. Amene chahiabut haisoinya nenli djebalainon. Ça se trouve dans le livre de Job, chapitre 31, verset 20. OK? Et ça veut dire sans que ses reins m'aient béni. Sans que ses reins m'aient béni. OK? Donc voilà, Djebalainon, ça veut dire le rein. Et nous passons justement aux trois mots d'hier avec le mot Cheu. Cheu. Cheu, ça veut dire supplier. Supplier, ça veut dire parler, crier vers Dieu. OK? Presque en pleurant. Alors, je vous donne un exemple. Emune cheu kauthani Yesu Keriso. Emune cheu kauthani Yesu Keriso. Ça veut dire, nous te supplions, Seigneur Jésus. Okay? Ou bien nous faisons monter vers toi, Seigneur Jésus, nos supplications. Voilà, c'est un peu plus recherché. OK? Et nous passons au quatrième mot, ion. Ion. Hier, on avait dit que ça se prononce normalement ion, mais la Bible nous rappelle qu'au temps des vieux, on ne disait pas ion, mais ion. Ion. Je vous donne un exemple. Et ion kenya et chahanenya. Pourquoi je vous donne ces deux phrases différentes? Parce que ces deux phrases veulent dire la même chose. Et ion kenya et chahanenya. Ces deux phrases, ça veut dire je ne sais pas, ou bien je suis dans le flou, je suis dans le flou total. OK? Voilà. Parce que ion, normalement, ça veut dire, on l'a vu hier, c'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui est flou. OK? Donc voilà. Ensuite, nous passons au dernier mot qu'on a vu hier aussi, wama. Wama. Alors, wama, ça parle de la coagulation, ça parle de sang, le sang qui se fige en une masse, ok, comme les caillots de sang. Normalement, le sang, il est liquide, mais quand ça sèche, ça devient une masse qui est dure, ok. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de coagulation. Les médecins pourront mieux vous expliquer. Alors, je vous donne un exemple. Amechahula metuja anin awamad. Amechahula metuja anin awamad. Traduction français, le sang ne coule plus car il a coagulé. Coagulé. Donc, wama, ça parle du sang qui n'est plus liquide, mais qui a coagulé, qui est resté figé. Ok? Vous voyez les caillots de sang, quand le sang il est sec déjà, eh bien ça fait comme une forme de boule, là, les caillots de sang. Voilà, c'est ça quand on dit wama. Ok? C'est quand le liquide devient solide. Ok? Oleh boleh, oleh ti, opinion méthode.